Je vous invite maintenant, en fin de ce cours, à passer à notre exercice, les travaux pratiques pour la gestion de la vie du personnage. Alors on va faire une version très soft, mais ça va nous permettre de travailler sur les variables que nous venons de voir et ça va nous permettre de travailler également sur les événements et sur les fonctions. Comme ça, on va vraiment faire un récapitulatif de tout et vous allez comprendre l'osmose qu'il y a entre tous ces éléments-là. Donc pour faire ceci, tout d'abord, on va dans le blueprint du personnage. Donc pour y aller, je vous rappelle, vous allez ici à la racine du projet, dans le Content Browser. Après, vous rentrez dans le dossier Third Person BP, puis dans le dossier Blueprint, et vous éditez ce fichier, le Third Person Character. Ça nous ouvre donc le blueprint du perso à nouveau. Si votre fenêtre n'est pas en plein écran, n'hésitez pas, vous prenez l'onglet, vous le faites glisser là-haut, et on est tout bon. Toute la partie blueprint qui est là par défaut pour la gestion du personnage, on laisse, ça a été fait par Epic Games, on se positionne dessous. On a dit qu'on voulait quoi dans un premier temps? On veut gérer la vie du personnage. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le personnage par défaut d'Unreal n'a pas de vie, ça n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée une variable. Donc on va dans la colonne de gauche, on survole la variable ici et vous voyez qu'on a la possibilité d'en créer une. Donc on fait plus variable, ça nous en crée une qu'on peut renommer dans la foulée, on va l'appeler vie. Et on va maintenant définir, c'est très important à chaque fois que vous créez une variable, son type. Le type de la variable, on le trouve dans la colonne de droite là-haut dans l'onglet Details. Vous voyez, c'est toujours la même logique. Quand on sélectionne ici, que ce soit une variable, un component, etc., on a toujours à droite accès à toutes les valeurs, à tout ce qui est en lien avec ce qu'on a sélectionné dans la colonne de gauche. Donc quand je prends ma variable vie, eh bien à droite, j'ai accès à quoi? Au nom de ma variable. Je peux renommer ici si je veux ma variable. Vous voyez, ça met à jour dans la colonne de gauche également le nom. Donc on peut directement le modifier ici. Et dès le deuxième paramètre, le type de variable que l'on souhaite. Donc on va cliquer là-dessus. Si vous avez bien retenu ce que je dis dans la vidéo suivante, vous prendriez quel type de variable ici? Est-ce qu'on va stocker la vie dans une variable de type booléen? Le booléen nous retourne vrai ou faux? Non, aucun intérêt. Ça oui, à la limite, si on voulait savoir si le personnage est en vie ou s'il est mort, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il se ferait one shot en gros, mais ce serait intéressant. Mais là, nous, c'est pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut le stocker dans une variable type chaîne de caractères? Non plus. Est-ce qu'on veut le stocker dans une variable type vectorielle, c'est-à-dire coordonnées x, y, z? Aucun intérêt. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici le integer. On pourrait aussi le passer en float, c'est-à-dire si on voulait gérer sa vie avec des décimales. Donc là, on prend integer. On a fait ce qu'on souhaitait. Pour l'instant, tout le reste, je vous passe ceci, on le verra par la suite. On peut compiler, parce que là, vous voyez que pour l'instant, en bas à droite, la valeur par défaut, ils nous disent « Please compile the blueprint » pour pouvoir accéder à ces valeurs-là. On compile, et maintenant, on peut lui donner une valeur par défaut. Alors notre personnage, vous voulez lui donner combien de points de vie? On lui donne un point de vie, 10, 100, en fait peu importe, moi je vais mettre 100. Donc je sélectionne ici ma variable, je rentre 100, je compile, et donc maintenant, quand je vais appuyer sur play, mon personnage en jeu ici, il a 100 points de vie. Sauf que, en fait, déjà il ne peut pas en perdre, il ne peut pas en gagner, et même dans l'occurrence, si je mets 0, et que je lance mon jeu après avoir compilé, il sera toujours en vie, puisque, une fois de plus, Unreal ne sait pas du tout ce que c'est-à-dire que j'ai nommé cette variable vie, mais j'aurais pu l'appeler écran, que ça ferait exactement pareil. Unreal, c'est juste qu'il y a une variable qui a été créée, on lui a attribué un nom à cette variable qui s'appelle vie, et on lui a attribué une valeur qui est un integer, qui est en l'occurrence et je me corrige tout de suite, je le remets à jour, voilà. Donc, c'est le chiffre 100. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la suite de façon à rajouter un petit peu de dynamique dans notre script.